Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors, je vous fais une petite vidéo très rapide encore une fois. C'est juste pour parce que je me suis rendu compte il y a quelques jours, il y a une semaine ou un peu plus, tout d'un coup j'ai reçu plein de mails me disant que j'avais des commentaires sur ma chaîne YouTube. Je vais voir mes commentaires et ils datent d'il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc voilà, c'est pour vous dire, vous inquiétez pas. Ils ne me sont pas signalés au fur et à mesure. Il y en a certains qui me sont signalés au fur et à mesure, donc je réponds. Mais quelquefois, ils me sont signalés très longtemps après. Donc voilà, donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je suis désolée, mais je peux y répondre que quand ils me sont signalés. Donc voilà, il y a des gens qui ont attendu une réponse qui était pourtant rien du tout à faire comme réponse, mais qui l'ont attendu 9 ou 10 mois. Donc voilà, je suis désolée. Je ne maîtrise pas tout encore concernant YouTube. J'ai pris quelques notes parce que du coup, je voudrais en profiter pour vous parler de zéro déchet encore, hein, de la démarche zéro déchet, et aussi ben, de tout ce qui est écologique, économique, etc. Donc rapidement. Pour ce qui est du zéro déchet, c'est en fait lié à l'obsolescence programmée. Donc moi j'utilise pour me brosser les dents, bon j'ai été dentiste donc je fais très attention, en plus j'ai plus de mutuelle, enfin ma mutuelle elle me coûte que 20 euros par mois, donc elle ne me rembourse absolument rien d'autre que si je suis hospitalisée, hein. Elle me coûte à peine 20 euros par mois alors que cette année là je vais avoir 60 ans, donc c'est-à-dire qu'elle coûte rien, hein, ma mutuelle. Par contre, si je suis hospitalisée, j'ai droit à une chambre seule, enfin vraiment tout impeccable. Bon. Donc, du coup, par exemple, mes dents, il faut que j'en prenne vraiment soin. Ça tombe bien, j'ai été dentiste, je sais comment en prendre soin. Donc, vous verrez dans tous mes articles et vidéos, j'en ai fait plein, où j'explique comment bien se brosser les dents, surtout quand on mange beaucoup de fruits qui font de la détox et qui font donc éliminer des acides par les muqueuses. Bon, enfin bref, je ne reviens pas là-dessus. Donc, il faut bien se brosser les dents. Pour bien se brosser les dents, voilà, je l'ai mis là. J'ai notamment un petit instrument qui est le jet dentaire. Voilà, c'est électrique, hein. Donc on remplit ça d'eau et à la fin du brossage, on passe ça pour éliminer toutes les bactéries et les déchets, bien sûr, entre les dents dans les zones où la brosse à dents ne va pas. Alors, c'est très bien, sauf qu'il y a un point de faiblesse qui est à ce niveau-là. Je ne sais pas si on voit bien. Le point de faiblesse, il est à ce niveau-là. J'en ai déjà cassé un il y a très longtemps. Celui-là, il a environ 15 ans. Euh, Pourquoi? Parce que je l'entretiens très bien. Ça veut dire qu'une fois par mois, alors moi je fais ça comme moyen mémotechnique le premier du mois, ou le 2 si le premier j'ai pas été disponible, ou le 3, bon. Mais enfin, le premier du mois, je fais passer à l'intérieur de ce petit récipient, je fais passer du vinaigre blanc. Donc un bocal entier de vinaigre blanc. Et je tiens donc le jet, je fais passer, j'en profite d'ailleurs, je vous donne le truc, j'en profite pour nettoyer avec ce jet de vinaigre blanc, pour bien nettoyer le lavabo, bien nettoyer les zones qui sont très pleines de tartre, etc. Voilà. Et une fois que j'ai fait passer un boc entier de vinaigre blanc, je fais passer 2 bocs d'eau. Il n'y a pas besoin qu'elle soit chaude, hein. Au début, je faisais passer de l'eau chaude, mais avec l'eau froide, ça marche très bien. Mais 2 bocs entiers avant de pouvoir l'utiliser sur mes dents, hein, parce qu'il ne faut pas non plus s'envoyer du vinaigre blanc, hein, parce que là, on rame à contre-courant. Donc voilà, donc ça c'est pour en ce qui concerne l'obsolescence programmée. En ce qui concerne l'obsolescence programmée également de la machine à laver, bon, moi, ma machine à laver, mon lave-linge, c'est un premier prix, hein. Mais il faut qu'il me dure le plus longtemps possible. Donc c'est très simple, le premier du mois, ou le 2 ou le 3, pareil, quand je mets le vinaigre blanc là-dedans, je mets un verre entier, un verre comme ça fait à peu près 250 millilitres, de vinaigre blanc dans le tambour du lave-linge, dans le tambour vide du lave-linge, et je fais tourner le cycle le moins long, il fait 30 minutes le moins long chez moi, voilà. Je fais tourner un cycle à 30 degrés. Voilà, donc ça, une fois par mois, ça nettoie bien, ça détartre. Après, ça dépend de comment est l'eau chez vous. Si elle est très dure, il faut peut-être le faire plus souvent. Enfin bon, une fois par mois, c'est une bonne moyenne quand même, hein, pour à peu près tous les trucs qui utilisent de l'eau.
Sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'avais noté que je voulais vous parler. Ah oui, au niveau écologique et économique, euh, moi j'économise beaucoup l'eau et l'électricité dans un but d'économie financière, hein, parce que j'ai pas beaucoup de sous, mais aussi parce qu'il faut s'habituer d'ici peu, à mon avis, il y aura plus beaucoup d'eau, il y aura plus beaucoup d'électricité. Donc il faut quand même s'habituer à consommer un peu moins. Donc moi ce que je fais, c'est que pour tout ce qui est... Je ne chauffe, enfin je n'ouvre plus jamais l'eau chaude dans aucun de mes robinets, ni de l'évier de la cuisine, ni du lavabo de la salle de bain. Mais je me lave quand même à l'eau chaude, hein. Si j'ouvre l'eau chaude de la douche quand même, surtout quand je me lave les cheveux, parce que les douches froides sur les cheveux, ça je peux pas. Donc, donc dans les lavabos, en dessous, enfin dans le lavabo, et dans l'évier, j'ai une petite bassine. Et au pied de l'évier, j'ai un seau. Et dans la baignoire, au pied du lavabo, j'ai un seau. Et en fait, quand je me lave les mains, quand je lave les légumes, quand je me brosse les dents, quand je lave la vaisselle, quand je... Voilà, tout ce que je fais, je récupère l'eau. Cette eau usée, je la mets dans le seau, je la récupère dans la bassine, je la verse dans le seau. Et dès que j'ai un seau plein, ça me sert de chasse d'eau. Parce que, bon, alors je vis seule, hein, c'est plus facile. Parce que avant d'habiter cet appartement, j'habite dans une maison où j'avais des toilettes sèches. Et les toilettes sèches, c'est l'idéal, hein, parce que c'est débile de faire pipi ou caca dans de l'eau potable. Donc les toilettes sèches, ben, on mélange ensuite ces excréments avec enfin on rajoute des copeaux de bois et puis après ça va au compost. Et bon. D'ailleurs, pour ceux qui ont des toilettes sèches, il y a une petite astuce que vous connaissez sûrement déjà, qui est parce que le problème, le seau des toilettes sèches, si on n'a pas envie de le changer tous les jours, parce que ça se remplit très vite, il suffit pour les garçons d'aller faire pipi dehors dans le jardin, à chaque fois de changer d'arbre, hein, que ce ne soit pas toujours le même arbre ou dans l'arrosoir qu'on remplira d'eau qui servira à arroser les plantations, hein, parce que si c'est suffisamment dilué, on peut en mettre partout, hein, et au contraire, c'est très bon l'urine comme engrais pour les plantes. Et pour les filles, c'est de faire pipi dans un bocal plutôt que dans les toilettes sèches. Comme ça, il n'y a que les sels qui se retrouvent dans les toilettes sèches. Et les sels, quand on mange, quand on est végétarien ou végétalien, elles sentent rien, ou quasi rien, les sels, donc bon, c'est pas un problème. Et en plus, elles sont très... euh, enfin, le fait qu'il n'y ait que les sels, ça permet de changer le seau beaucoup moins souvent, de nettoyer le seau, d'aller vider le seau dans le compost et de le nettoyer beaucoup moins souvent. Donc ça, c'était pour les seaux et les bassines. J'avais autre chose à vous dire. Ah oui, alors autre chose à vous dire. Je vous ai parlé la dernière fois du bio de supermarché. Et je vous avais même montré une tablette Lidl, une tablette de chocolat que j'ai achetée à Lidl. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit pour deux raisons. La première, c'est que quelqu'un m'a fait remarquer que dans la composition de mon chocolat Lidl, il y avait de l'extrait de vanille. On ne sait pas comment ça a été extrait, même en bio. Ça peut être extrait avec des produits qui sont dangereux pour la santé. Alors, pas le fait d'en manger une fois comme ça, mais c'est si jamais on tombait dans le chocolat et qu'on s'en mangeait 3 tablettes par semaine ou 4 tablettes par semaine, ça pourrait finir à la longue voilà, par être mauvais pour la santé. Donc le bio de supermarché, c'est pas toujours extrait. Il vaut mieux être sûr de la boutique bio où on va acheter son bio. Et puis ensuite, moi sur mon dernier relevé de compte, j'avais plusieurs tickets Lidl, plusieurs tickets de carte bleue Lidl. J'en avais 5 au total, dont 2 que je n'ai jamais dépensés. Je n'ai jamais retrouvé ces tickets. Et c'était 2 tickets de 1,50 €. Et en plus, le code magasin n'y était pas. Donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un de Lidl qui a refait des dépenses. Alors c'est 2 fois 1,50 €, ça ne va pas chercher très loin. Mais j'ai donc écrit au service consommateur Lidl
pour leur dire que je ne retrouvais pas les tickets, s'ils pouvaient m'expliquer ces deux dépenses de 1,50 € en carte bleue, ça m'évoque rien, donc, ou 1,20 € je crois. Enfin bref, ça m'évoque rien, j'ai rien acheté à ce prix-là, et j'ai pas fait de carte bleue pour 1,20 € deux fois de suite, bon, ni même une seule fois d'ailleurs. Et j'ai reçu un mail automatique me disant qu'on me répondrait dans les 48 heures. Ça fait presque une semaine, donc voilà. Ça, c'est pour vous mettre en garde déjà. Donc moi, je ne retournerai pas à Lidl tant que je n'aurai pas une réponse. Du coup, comme je suis un peu accro en ce moment au chocolat, j'en ai trouvé un autre. Au lieu de le payer 1,10 € à Lidl, celui-là, je le paye 1,80 € à Biocop. C'est aussi du 85% de chocolat noir. Dans la composition, c'est la même, sauf l'extrait de vanille. Hein, c'est la même que à Lidl. Donc, pâte de cacao fine de République dominicaine, pâte de cacao de République dominicaine, donc il y en a de la fine et de la pas fine apparemment, sucre de canne roux, 15%, beurre de cacao, cacao 85% minimum. Voilà, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Alors, j'ai acheté celui-là parce que il vaut 1,80 € la tablette de 100 grammes. Ça reste encore abordable. Et comme j'aime bien le chocolat aux noisettes, et que le chocolat aux noisettes, quand on trouve du chocolat aux noisettes en boutique bio ou ailleurs d'ailleurs, c'est souvent maximum 55% de cacao. Et moi, je préfère 85 déjà au goût. Mais en plus, je trouve que le fait qu'il y ait 85% de cacao, il y a moins de sucre. Hein, parce que le sucre, quoi qu'on en dise, c'est mauvais. Donc moi, je me fabrique mon propre chocolat aux noisettes. Donc voilà mes noisettes. Je croque un carré de chocolat et je croque une noisette, enfin un demi-carré. Par demi-carré à peu près, je mets une noisette, ça dépend. Voilà, je croque, je croque, je croque, je croque. Et ça me fait du chocolat aux noisettes et je me régale pour pas cher. Voilà, les noisettes, je les prends en vrac. Alors, je ne les prends pas en vrac à Biocop parce qu'elles sont plus chères. Je les prends en vrac à SoBio, qui est moins cher, mais qui est aussi sérieux. Hein, c'est une boutique bio. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais vérifier sur mes petites notes parce que je voulais être sûre de rien oublier. Non, je crois que je vous ai tout dit. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez mis des commentaires et que vous n'avez pas de retour. Vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail à osersavi66@gmail.com pour me dire j'ai mis un commentaire sur telle vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas les notifications tout de suite. Je les ai quelquefois, hein, il y a des gens à qui j'ai répondu dans l'heure, mais là je sais pas, ça a mis des mois, je comprends pas bien. Il y a dû avoir un truc qui bloquait, je maîtrise pas bien les voies de mon ordinateur, sont impénétrables pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou un article peut-être. À bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'éteint pas?